Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. On va commencer aujourd'hui le 7e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre du verset 1 au verset 13. Chapitre 7, de 1 à 13. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non seulement la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Gloire au Seigneur, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le texte paraît un peu difficile parce que c'est un peu philosophique. D'accord? Il y a un jeu de mots là-dedans. Alors, si on donne un sous-titre à ces versets de 1 à 13, on peut dire que ça va nous montrer que le Christ me libère de la loi et me sauve du péché. Le Christ me libère de la loi et me sauve du péché. Ça, c'est important de le connaître comme valeur chrétienne. Le Christ me libère de la loi, de la condamnation de la loi, non pas de la loi dans le sens que je fais ce que je fais et je veux, il n'y a pas de loi, non, me libère de la loi, c'est-à-dire me libère de la condamnation de la loi. Et en même temps, me sauve du péché, parce que comme on a vu, la loi me condamne et la loi me dit que ça, c'est péché. Mais elle ne peut pas me sauver du péché, elle ne peut pas me protéger du péché. Mais elle me met en garde du péché. Donc, le Christ me libère de la loi, du fardeau de la loi, tant que je suis condamné, tant que je suis faible et condamné aux yeux de la loi. Donc le Christ me libère de ce fardeau de la loi et me sauve du péché, me donne la force et la grâce de surmonter le péché. Donc le premier verset, on va voir que du verset 1 à 6, on a lu de 1 à 13. De 1 à 6, c'est par Christ nous sommes libérés d'abord de la loi. Et ensuite, on va voir qu'il nous a sauvés du péché. Donc, ignorez-vous, frères,
car je parle à des gens qui connaissent la loi, c'est-à-dire les Juifs, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Tant que l'homme vit, la loi, eh bien, exerce son pouvoir sur l'homme. Dans ce chapitre, comme il était difficile pour les Juifs, qui avaient vécu de longues années en persévérant les traditions et les rituels de la loi, c'était trop difficile pour eux de l'abandonner brusquement après la résurrection du Christ. Alors, Saint Paul commença à prouver que la loi et ses obligations n'avaient autorité sur l'homme, dirigeant son discours vers les Juifs qui connaissaient la loi. L'homme, bien sûr, qui a cru en Christ, qui a vécu la résurrection avec le Christ. Alors, il veut dire que la loi n'exerce plus son pouvoir sur l'homme croyant, sur l'homme chrétien. Saint Paul est étonné qu'ils aient oublié, que ces Juifs-là, ils ont oublié et ignoré le fait que la loi est destinée uniquement aux vivants, ce qui signifie qu'une personne est obligée d'accomplir le rituel de la loi de Moïse seulement tant qu'il est en vie, car la mort annule tout contrat entre deux personnes. Et l'homme chrétien est mort en Christ par le baptême. Donc la loi n'a plus ce pouvoir sur lui. La loi de Moïse, faites attention à ça, la loi de Moïse a deux volets. Un volet rituel et un volet moral. Rituel, c'est-à-dire les sacrifices qu'on devrait présenter. Et tous ces sacrifices étaient les symboles du vrai sacrifice unique qui était le Christ, sacrifié par son plein gré sur la croix. Eh bien, tous ces rituels et tous ces sacrifices se sont abolis, c'est terminé, parce que l'homme est mort avec le Christ. Mais attention, il y avait un volet moral, c'est-à-dire ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, n'insulte pas, tout ça, ça a continué, ça existe toujours. Alors, méfions-nous que quand on dit que la loi n'a plus un pouvoir, c'est avec son volet rituel. On ne pratique plus des sacrifices maintenant. Et les rituels, sont des rituels du Nouveau Testament dans le Christ, ou pour adorer le Christ, ou pour manifester notre croyance, notre foi en Christ et en salut et en royaume des cieux. Donc, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Et il commence à dire des choses évidentes. N'oublions pas que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Mais si l'homme est mort vis-à-vis de la loi, vis-à-vis du rituel et des sacrifices, eh bien, la loi n'exerce pas son pouvoir sur l'homme. Et il leur donne un exemple très vif, très explicite dans leur vie. Ainsi, une femme mariée, elle est liée par la loi à son mari, tant qu'elle vit et tant que le mari vit. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Il a pris, Saint Paul a donné cet exemple, qui est l'engagement d'une femme envers la loi, qui la lie à son homme aussi longtemps qu'il vit. Elle ne peut pas le quitter, épouser un autre homme, à moins que son mari ne meure. C'est évident, d'après la loi. Et ici, elle est libre de la loi qui régit sa relation conjugale avec cet homme. Elle est libre de la loi qui régit sa relation conjugale avec cet homme. Nous sommes d'accord. Alors, verset 3, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. C'est évident. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. L'autre, bien sûr, c'est le Christ, entre guillemets. Et bien, tant que son mari est en vie, une femme ne peut pas avoir de relation avec un autre homme, sinon elle sera traitée adultère. Cependant, s'il décède,
elle peut avoir une relation, elle peut se marier avec un autre homme. Et dans ce cas, elle ne sera pas traitée de femme adultère. C'est ça l'exemple, versets 2 et 3. De même, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous sommes morts en Christ pour que vous apparteniez à un autre. Nous sommes morts avec le Christ pour être libérés de notre premier mari, la loi, et pour se marier avec le Christ. Mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. De même, comme l'exemple de la femme mariée, et elle est sous la loi qui gère sa vie maritale, eh bien, de même, pour vous, chrétiens d'origine juive, la loi réglait la relation entre vous et le vieil homme, c'est-à-dire votre nature inclinée au mal, notre nature dans la chair, tout comme la loi lie la femme qui symbolise vos âmes et l'homme qui symbolise le vieil homme. Et bien, mon âme était mariée sous la loi à ce vieil homme et j'étais sous l'autorité de ce vieil homme. Quant à la loi et au commandement, ils sont comme des brides, des rênes qui contrôlent vos instincts et vos capacités. Alors, ne vous écartez pas derrière le vieil homme enclin au mal. Vous êtes maintenant mort vis-à-vis de ce vieil homme qui vous contrôlait et maintenant, mort en Christ, vous êtes libéré de cette loi qui vous liez à ce vieil homme et maintenant, vous êtes lié à ce nouvel homme, le Christ, le nouvel mari. Donc, le vieil homme, lorsque le vieil homme mourut avec Christ sur la croix, par le baptême, l'âme fut libérée de l'autorité du vieil homme sur elle et de la loi. Et elle devint libre de s'accoupler avec un autre, qui est le nouvel époux, notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses nouvelles lois et ses nouvelles concepts et ses commandements, qui régit sa relation avec lui dans le Nouveau Testament. Je répète, lorsque le vieil homme mourut avec Christ sur la croix par le baptême, l'âme sauvée par le Christ fut libérée de l'autorité du vieil homme. L'autorité du vieil homme sur cette âme. L'autorité du vieil homme est l'autorité de la loi. Et elle devient, cette âme, libérée de s'accoupler avec un autre, de suivre un autre, de croire en un autre, qui est le nouvel époux, notre Seigneur Jésus. Une fois que je suis libéré du vieil homme et de la loi qui gérait ma relation avec lui, eh bien maintenant, je suis libre de suivre mon nouvel époux, le Christ Jésus-Christ, avec ses nouvelles lois. Et le Christ et ses nouvelles lois, son Nouveau Testament, va régir ma relation avec lui, avec le Christ. Et le fruit de cette union conjugale seront des fruits du Saint-Esprit et les bonnes actions. C'est pour cela qu'il dit, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Comme une femme dont le mari est mort, moi, je suis une âme dont mon vieil homme, mon vieil mari est mort. Et maintenant, je vais me lier par la loi du nouvel mari avec le nouvel époux qui est le Christ, notre Sauveur, avec ses commandements qui vont régir, qui vont contrôler ma vie avec lui, ce nouvel époux. Pour avoir des fruits, et ces fruits-là, ça sera pour la gloire de Dieu, pour plaire à Dieu. Et de cette façon, je suis justifié aux yeux de Dieu. De même, mes frères, je répète le verset 4,
De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Maintenant, nous appartenons à un autre, à un nouvel homme, à un nouvel époux, le Christ. Vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Et bien, nous sommes morts par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que nous appartenions à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Nous appartenons maintenant à ce nouvel époux, à notre Christ Jésus-Christ. Et nous suivons sa loi, d'accord, qui nous justifie, sa loi qui nous libère du péché, parce qu'il nous donne une nouvelle nature, une nouvelle création, une nouvelle filiation à Dieu le Père. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair ici, c'est-à-dire que quand nous étions dans la chair dans laquelle travaille le vieil homme. Si vous vous rappelez, auparavant, on a dit que quand le vieil homme contrôle et guide et, et domine notre homme extérieur, notre action, notre pensée, notre cœur, d'accord? Eh bien, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, avec le nouvel homme, le nouvel époux, nous portions des fruits pour Dieu. Et bien, c'est ça la comparaison entre notre état avec l'ancien époux, le vieil homme, qui est dominé par le péché, d'accord, animé par la loi, qui nous dit toujours vous êtes condamné, vous êtes condamné. Maintenant, nous sommes avec le nouvel époux ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et bien, dans la chair, lorsque nous étions dans la chair, ce vocabulaire-là, philosophique de Saint Paul, on doit comprendre le sens. Donc, la chair, c'est quand on était dans une situation où on vivait selon le vieil homme, c'est-à-dire la nature qui incline au mal. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi. Par la loi, c'est dans le sens que la loi me donnait la laideur et le mal qui révèle la loi. Par la loi, elle me dit toujours, d'accord, c'est comme un spot sur tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Et moi, j'étais dans le mal. Donc, j'étais sous la lumière de la loi. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens vivaient avec un corps, une nature enclin au mal, je dis dans l'Ancien Testament, quand ils vivaient avec un corps enclin au mal, ce n'est pas la chair. Nous sommes d'accord maintenant. C'est une mauvaise nature qui est enclin au mal, d'accord, dans une chair contrôlée par le vieil homme, sous la surveillance de la loi. Dans l'Ancien Testament, alors, lorsque les gens vivaient avec un corps enclin au mal, de mauvais désirs, dont la loi révèle la laideur opérée chez l'homme. Ainsi, son destin est la mort et l'enfer. J'espère que, je m'explique bien, c'est que lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi, c'est-à-dire révélés par la loi. La loi révèle la laideur du péché, où je suis implanté, où je suis dominé, parce que je suis dominé par le vieil homme qui est enclin au mal. De sorte que nous portions de fruits pour la mort. Bien sûr, si je suis dans cette situation-là, dominé par le vieil homme, sous la loi, d'accord, eh bien, mon destin, ça sera la mort et l'enfer. Nous portions des fruits pour la mort. 4 et 5, c'est une comparaison entre
quand je m'appartiens à l'autre, qui est le nouvel époux, et quand nous étions sous la loi et nous étions dans la chair, euh, sous la domination du vieil homme. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Nous sommes morts avec le Christ. Donc, la loi n'a plus une exigence sur moi. C'est comme au commencement, on a parlé, on a présenté un exemple très évident, d'accord, une femme liée à son mari, d'accord, par l'exigence de la loi. Et maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non seulement la lettre de la loi qui a vieilli, mais le nouvel Sauveur, le nouvel époux, le nouvel Christ, le nouvel homme, dans lequel nous vivions, sous laquelle nous étions retenus, c'est-à-dire à laquelle nous étions unis dans notre corps. La loi étant mort à cette loi sur laquelle nous étions retenus, c'est-à-dire dominés. Mais maintenant, c'est-à-dire après l'achèvement de la rédemption et la mort du vieil homme, c'est-à-dire la mort de la nature mauvaise qui agissait chez l'homme, sous laquelle nous étions retenus, nous avons été libérés du vieil homme et de la loi qui régissait notre relation, d'accord, avec le vieil homme. Mais maintenant, nous sommes libérés du vieil homme et de la loi, et nous sommes maintenant en relation avec le Christ. Et nous sommes devenus liés au Christ et nous avons une nouvelle relation avec lui. Et cette nouvelle relation est régie plutôt par une nouvelle loi, qui est l'adoration de Dieu dans l'esprit et non la relation formaliste par l'application littérale de la loi, comme les Juifs vivaient. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, la lettre de la loi. De 1 à 6, il veut nous dire que le Christ, notre nouvel époux, nous a libérés de cette loi qui nous liait avec le vieil homme. Maintenant, nous sommes morts en Christ, nous sommes libérés par le Christ de cette loi qui contrôlait notre relation avec le vieil homme. Mais maintenant, c'est terminé. On va commencer le verset de 7 à 13 où on voit que le Christ nous a sauvés du péché, libérés de la loi, parce que nous sommes morts vis-à-vis de la loi et de l'ancienne loi qu'on pratiquait à la lettre. Il parle ici aux Juifs qui sont devenus des chrétiens. Et on va voir que le Christ nous a libérés de la loi et nous a sauvés du péché. Bien sûr, pour résumer de 1 à 6, on veut dire qu'on doit maintenant réjouir le cœur de Dieu en passant de l'adoration formelle de la chair à la libération de l'âme et à son ascension dans les cieux, dans une relation d'amour mutuel avec Dieu. Ainsi, votre jeûne ne concerne pas seulement le corps, mais vous vous élevez plutôt au-dessus des aspects matérialistes et de l'orgueil de la vie. C'est ça les nouveaux fruits en Christ et du Nouveau Testament. Ainsi même, notre prosternation dans le corps se fera dans l'humilité et la contrition dans l'esprit. Et notre prière sera profonde et fervente, avec amour vers notre époux céleste, non pas comme dans le temps, c'est quelque chose de mécanique, de rituel, sans esprit, d'accord, sans amour. D'accord. C'était une âme vieille, contrôlée par la loi et la lettre, qui a vieilli, et non selon la lettre qui a vieilli.
Deuxième partie, comme je vous ai dit, du verset 7 à 13, eh bien, il va nous expliquer que la loi dévoile le péché, révèle le péché, mais n'en sauve pas. Elle ne me sauve pas du péché, la loi. La loi dévoile, me dit toujours, ça c'est un péché. Et elle me condamne toujours parce que j'étais toujours dans la chair, dans le péché. Mais maintenant, je suis libéré de la loi parce que je suis mort en Christ. J'espère que l'idée est claire. Alors, verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est comme je suis dans une situation de péché, et il y a un lampadaire, d'accord, qui vient me dévoiler. Je suis dans le péché, d'accord? Et la loi me dit, attention, tu es dans le péché, tu as besoin d'un sauveur. Regarde ta situation, tu es marié avec un vieil homme faible, loin de Dieu, qui clin vers le mal. Tu es dans une nature pécheresse. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Tout ce qui est défendu est voulu. Vous voyez? Certaines personnes sont devenues confuses à ce sujet, pensant que la loi et le péché étaient une seule chose. Non. Ces gens-là considèrent que nous étions libérés des deux en même temps, après le Christ. Certes, la loi n'est pas un péché, loin de là. Mais c'est vrai que la loi m'a initié à toutes sortes de formes de péché et m'en a interdit. C'est ça qui a provoqué en moi le désir, parce que j'étais avec une nature faible, qui est enclin au mal. D'accord? Donc, la loi m'a initié à toutes sortes de formes de péché et m'en a interdit. C'est pour cela que, par exemple, moi, comme un prêtre, je ne peux pas, durant une confession, vous dire, par exemple, est-ce que vous avez fait ça ou fait ça? Ah non, je ne vous initie pas à des péchés que vous ne connaissez pas. Vous voyez? C'est à peu près la même chose. La loi est venue me dire, ça c'est un péché, ça c'est un péché, ça c'est un péché. Et avec ma nature et ma convoitise, je commence à dire, ah oui, c'est un péché, ah j'aime bien. C'est à peu près le caricature, d'accord, de cette relation avec la loi et le péché et moi. Donc, la loi m'a dit de ne pas convoiter. Et au lieu de m'éloigner de la luxure et de me réjouir du commandement de Dieu, j'ai eu davantage envie de pécher par la loi. Mais ce n'est pas la faute de la loi, c'est la faute de ma mauvaise nature. Que ça soit clair. Comme je vous ai dit, c'est conformément au principe psychologique qui dit ce qui est interdit est désirable. Ce qui est interdit est désirable. Alors la loi, elle est bonne, mais elle est venue me dire ça c'est interdit, et ça c'est interdit, ça c'est interdit, sans me donner la force de refuser ce qui est interdit. Merci cette loi. Me dit c'est interdit, mais est-ce que tu me donnes une grâce pour que j'essaie d'éviter ce qui est interdit? Eh bien non, parce que j'étais toujours dans la mauvaise nature. La nature déchue dès le temps d'Adam que Saint Paul nous a expliqué dans les chapitres précédents, que par le péché d'un seul homme, la mort est rentrée et traversé tous les êtres humains. Que dirons-nous donc? La loi est un péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras pas. Verset 8. Et le péché, maintenant il a parlé à propos de la loi, maintenant le péché. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Le péché est inconnu.
mais la loi vient pour révéler le péché. J'espère que ce point-là est clair. La loi dévoile le péché, déclare le péché. Donc, la loi, le commandement, a révélé, a dénoncé le péché. Alors l'âme qui est attachée au lieu de l'abandonner à cause de ce mariage entre moi et le vieil homme, contrôlé par le péché. Autrement dit, le commandement m'a révélé le mal. Alors, dans ma mauvaise nature déchue, je l'ai recherché et je m'y suis attaché. Et bien, la loi, normalement, si j'étais en Christ de bonne nature, si la loi me révèle le mal, je dois m'éloigner et éviter le mal. Au contraire, parce que j'avais la mauvaise nature, je n'étais pas encore sauvé par le Christ, je n'étais pas encore renouvelé par le Christ à travers le baptême, eh bien, le commandement, la loi m'a révélé le mal, et alors je l'ai recherché, le mal, et je m'y suis attaché. L'expression sans loi, le péché est mort, ne signifie pas que le péché n'existait pas avant la loi, mais plutôt que l'homme, avant la loi, commettait le péché comme une chose naturelle dans son comportement quotidien. Mais la loi est venue lui dire, ah non, attention, ce que tu vis naturellement à cause de ta mauvaise nature est faux. Ah, c'est ça le fardeau de la loi. D'accord? C'est bien réclamé de Saint Paul qui nous dit que par la loi j'ai connu le péché. Mais sans loi, le péché est mort. Il est mort dans ma pensée. Je vis dans le péché sans si j'ose dire, sans me rendre compte. Je le considère comme quelque chose de naturel. Non, la loi est venue pour me dire tu es malade. Tu as besoin d'un médecin. Tu as besoin d'un sauveur qui te libère de ce péché, de cette faiblesse, pour que tu sois, entre guillemets, libéré de la loi qui te condamne. Viens vers moi, sois uni en moi, vis en moi, pour que tu sois libéré de la condamnation de la loi. Et tu seras vraiment libre. Donc, le péché existait, mais je vivais dans le péché sans me rendre compte ou en considérant que ça c'est quelque chose, une vie naturelle d'être dans le péché. Alors la loi est venue, elle a révélé les péchés et je me suis rendu compte que j'ai besoin d'un sauveur. Donc vous les Juifs, que vous étiez sous la domination de la loi et vous étiez dans ce péché, maintenant vous êtes chrétiens, vous êtes sauvés par la mort du Christ, vous avez participé dans ce salut-là par le baptême, vous êtes morts en Christ et ressuscités avec lui, eh bien vous êtes libérés de la condamnation de la loi. Vous êtes amis avec la loi maintenant. La raison pour laquelle l'homme ne parvient pas à distinguer le péché avant la loi est que l'homme avait une conscience tordue, une nature pécheresse, une nature déchue. C'est pour cela que, avant la loi, il vivait comme si c'est naturel. La conscience de l'homme dans laquelle il devait distinguer le bien et le mal est devenue une conscience tordue à cause du péché transmise, d'accord, d'Adam aux générations suivantes. Donc l'homme avait donc besoin de la loi pour le guider et lui révéler le péché. C'est dur la loi, mais on avait besoin. C'est pour cela que Dieu a permis, d'accord, de transmettre à Moïse, il a fait que de transmettre à Moïse la loi pour que les hommes se rendent compte qu'ils sont dans le péché. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Je croyais que je vivais avant la loi, mais en vérité, quand la loi
est né, quand la loi est venue, eh bien, par la loi et la condamnation de la loi, moi je suis mort. Sous la condamnation de la loi. Saint Paul, dans ce verset, a confirmé ses paroles en disant qu'avant la loi, l'homme pratiquait le péché comme une chose normale, naturelle. Il avait l'habitude de tuer, de maudire, de voler, de se mettre en colère. Il vivait dans la chair, c'est-à-dire il vivait de manière charnelle, une vie animale et non spirituelle. Il était satisfait de sa condition comme celle-là. C'est normal. La loi de Moïse n'était pas encore venue révéler et imputer ses péchés. Alors, quand le commandement, le commandement de la loi est venu, la loi avec ses commandements est venue, l'homme a réalisé sa situation difficile et s'est dit, je suis inévitablement perdu. Je mourrai à cause de mes péchés. Parce que la loi ne donne pas d'espérance. C'est terminé, je suis condamné. Et le terme, le péché reprit vie ne signifie pas qu'il était mort et qu'il était revenu à la vie, mais plutôt que l'homme a pu le connaître à travers la loi. Ainsi, le péché a été révélé, il est devenu vivant, et en même temps, l'erreur de l'homme et son mérite de mort est devenu évident par la loi. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Normalement, la loi, parce que c'est la loi de Dieu, la loi n'est pas péché. La loi de Dieu devrait se trouva pour moi, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. J'espère que c'est maintenant clair ce verset 10. Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi dans ma situation antécédente, se trouva pour moi conduire à la mort. Car, verset 11, car le péché saisissant l'occasion, là, la loi, la loi a révélé la mort, a révélé ma situation faible. Alors le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, c'est-à-dire, d'accord, ce qui est défendu et voulu, d'accord, et désiré. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Et bien, le commandement qui devrait m'illuminer pour éviter le péché, eh bien le péché a saisi cette occasion-là pour me séduire par le commandement, par la loi. Et par le commandement et par la loi, je suis condamné à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Le commandement, comme je vous ai dit, m'a initié au péché. Alors Satan est intervenu pour que le péché me soit aimé. Il a saisi l'occasion. Il a saisi ma faiblesse. Il a saisi ma mauvaise nature. Il a saisi mon mariage avec le vieil homme. Et il m'a conduit à la mort. Le péché m'a trompé parce que je pensais qu'il satisferait mes besoins et me faciliterait la vie. Alors je suis tombé dedans et j'étais condamné à la mort. Autrement, le péché m'a tué en prenant l'occasion de la présence du commandement. Il m'a dit, ça c'est faux, ça c'est du péché. Verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Bien sûr, parce que ça vient de Dieu. Et elle devrait me conduire à la vie. Mais c'est à cause de ma nature déchue et le mal de Satan qui a saisi l'occasion. C'est ça ce qui est malin dans le péché, qu'elle saisit l'occasion que je suis faible,
que je suis loin de Dieu. D'accord? Et au lieu de venir me dire, attention, la loi te dit, évite ces choses-là, il me dit, d'accord, bien, profites-en. Va, vis dans le péché, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je vais te faciliter la vie. Si tu voles, tu seras riche. Si tu cherches ton plaisir, tu seras rassasié. Eh bien non, c'est faux. Le péché m'a tué. Verset 12, qui me sauve de égarer ma pensée que la loi est mauvaise. Verset 12 me dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Verset 13, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestait comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Ce qui est bon, la loi, le péché, Satan, a fait que la loi soit une raison de ma mort. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. La loi ne peut pas être blâmée comme étant la cause du mauvais comportement d'un ignorant, puis de sa mort. Tout comme un juge ne peut pas être blâmé et qualifié de meurtrier s'il condamne un criminel à mort. C'est la loi. Par conséquent, la bonté de la loi ne peut devenir une cause de mort, sauf pour celui qui veut désobéir à la loi et moduler ses commandements. Ce n'est pas la faute de la loi, c'est la faute de Satan qui m'a pris, disons, loin de Dieu pour être contre la loi. La loi me condamne. Et bien, ce n'est pas la faute de la loi, c'est la faute de Satan et ma faute. La faute du péché et ma faute. Qu'est-ce que Satan est méchant? Il incite au péché, exploitant chaque opportunité pour abattre l'homme. Non seulement cela, mais il exploite même les commandements de Dieu pour faire de la propagande en faveur du péché et le faire connaître aux gens. Je vis dans le péché sans savoir du péché. Satan saute sur l'occasion, saisit l'occasion, d'accord? Il me dit, regarde, ça c'est un péché, mais c'est délicieux, visant, vis à l'intérieur. Ainsi, le péché devient quelque chose de odieux et de très mauvais parce qu'il n'a pas eu honte du commandement de Dieu, mais l'a plutôt exploité à son avantage. C'est ça, Satan. D'accord? Peut-être avez-vous maintenant compris que Satan veut vous inciter au péché, même en exploitant le commandement lui-même. Par conséquent, lisez et comprenez bien votre livre saint en y approfondissant attentivement pour savoir le mal de Satan, la sainteté de la loi et le pouvoir que le Christ nous donne, la grâce que le Christ nous donne. Lisez et comprenez bien les saintes écritures en y approfondissant attentivement. Prenez votre temps pour lire l'évangile, pour lire la parole de Dieu. Combien de personnes ont péri lorsqu'ils ont mal compris certains versets ou les ont interprétés d'une manière qui correspondait à leurs caprices personnels, ou ils ont adopté le principe du verset unique, sans chercher à connaître les circonstances et le contexte de chaque verset. Pourquoi Dieu a dit ceci? Et dans quel contexte? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il veut dire, Saint Paul, quand il explique la loi et le fardeau de la loi? Si vous êtes serviteur, ou père, ou mère, ne parlez pas en détail des péchés pour ne pas éveiller les sens de votre serviteur. Parlez à propos du salut. Ne parlez pas à propos du péché. N'ouvrez pas, d'accord, c'est comme on dit toujours, ne initiez pas les gens et les oreilles des gens à propos des péchés. Parce que ça, c'est dangereux. L'homme, toujours, s'il n'est pas en Christ, eh bien, le vieil homme est ressuscité, est réanimé en lui. Alors, si tu lui parles à propos du péché, que ça, c'est péché,
il va laisser le bon usage de ce que tu dis, il va chercher le péché et le plaisir du péché. Donc, en résumé, la loi était pour moi quelque chose qui m'initiait, qui m'initie au péché. Et je suis attiré au péché si je suis toujours en lien avec le vieil homme, le premier mari, d'accord, dans le péché et sous la loi. Mais maintenant, je suis mort en Christ, ressuscité en Christ, et je suis plus fort. Alors, je suis en paix avec Dieu et avec la loi. Elle ne me condamne pas. Au contraire, j'avais besoin de quelqu'un qui me sauve et qui me renouvelle et qui réanime en moi le nouvel homme, tout simplement pour pouvoir dire au péché ou pour être ou plutôt mort au péché. Vous voyez ce terme-là que Saint Paul a utilisé, on le comprend maintenant. Nous soyons morts au péché, vivants à Dieu en Christ, gloire à lui éternellement. Amen.